Apostolat École de prière est un apostolat de laïcs de l'Église catholique romaine qui a pour charisme d'aimer et de faire aimer Jésus Eucharistie. Nous avons suivi pour vous l'équipe de l'Apostolat École de prière de l'archidiocèse de Cotonou au Bénin dans l'une de leurs missions au nord du pays, dans une localité dénommée Corontière, dans la commune de Boukoumbe, à plus de 600 km de Cotonou. Faisons le voyage avec ces jeunes. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Vierge Marie, toi qui es Notre-Dame des écoles de prière, toi Notre-Dame de la route, toi qui es la mère de l'Église, nous te confions cette mission et nous te confions chacun de nous. Ave Maria, nous sommes en route pour Corontière. Le paysage il est beau. Je suis impatient d'y être. Ce matin, en me réveillant, j'étais rempli de joie. D'ailleurs, je suis toujours rempli de joie et je suis pressé d'aller revoir cette localité-là qu'on a déjà visitée une première fois. Donc, il nous reste encore plusieurs heures de chemin à parcourir. Mais par la grâce de Dieu, nous y serons en bonne santé. C'est mon premier voyage sur Corontière et je partage aussi la même joie que mes frères. Et surtout, je suis très pressée de découvrir tout ce que le Seigneur a fait à cette localité du nord du Bénin. Je suis très heureux de faire ce parcours et de rejoindre mes frères de Corontière et partager ce week-end avec eux, clôturer le parcours Je peux voir Dieu avec cette promotion qui a osé faire cette aventure avec Jésus Eucharistie. C'est une très grande joie qui m'anime de retrouver ses frères et sœurs et de voir ce que le Seigneur a fait dans leur vie à travers l'adoration. Et c'est un honneur aussi d'être associé par le Seigneur à cette mission. Ceux qui portent la bonne nouvelle, qui annonce le salut et la paix. Annoncez aux captifs la liberté.
liberté, la joie aux pauvres. Vous serez mes témoins. La paroisse de Corontier a été créée en 1970 et à la différence de toutes les autres paroisses, c'était une religieuse qui était à l'origine de la création de la paroisse de Corontier. Et donc en 70, 71, et cette religieuse était considérée comme tous les autres curés. On l'appelait la sœur curette de Corontier. Dans le diocèse, il y en avait 3. Il y avait la paroisse de Kotiakou, il y avait la paroisse de Kouaba et la paroisse de Corontier qui avait été confiée par Monseigneur Patient Redois à des religieuses. Et dans les années 83, plus ou moins, la sœur va quitter la paroisse et Corontier sera desservi par la paroisse de Manta. Alors, ce qui faisait que les prêtres qui étaient curés à Manta quittaient Manta pour venir à Corontier pour ou la messe, ou la catéchèse, ou les différentes activités pastorales. Et ce n'est qu'en 2019 qu'il y aura un prêtre résident à Corontier. Donc je suis le premier curé résident à Corontier. Et c'était l'un de nos fidèles qui était même l'un des catéchistes de la paroisse qui était à l'origine de la profanation. Parce qu'il avait d'abord des problèmes mentaux et il suivait déjà des traitements. Mais je pense que au-delà de ce problème mental-là, peut-être qu'il y a eu une possession à voir les dégâts qui se sont produits. Ils étaient si énormes que ça ne peut pas être seulement un problème mental. Alors, dans la nuit de ce 12 janvier 2024, j'ai été alerté par une paroissienne aux environs de 1 heure qui est venue me voir pour me dire qu'il y avait du bruit à l'église et que les gens étaient en train de casser. Alors je me suis déplacé à moto et quand j'approchais déjà de la paroisse, j'ai vu un attroupement un peu avant la paroisse qui m'a fait comprendre que ce qui se passait là-bas, il ne faudrait vraiment pas s'approcher parce que entendre tout le bruit, l'ampleur du bruit, ça ne peut pas être l'œuvre d'une seule personne. C'est peut-être tout un groupe qui s'est déplacé qui serait à l'origine de ces dégâts. Alors, il ne fallait pas s'approcher. Il y avait Xavier Abouta, qui est le vice-président du conseil, qui lui aussi se dirigeait vers là. Et ensemble, bon, à moto, il est monté, nous sommes allés voir. Quand on est arrivé, on a trouvé que c'était notre frère qui faisait cette destruction-là. Mais il ne devait pas être très normal. À notre arrivée, il avait une hache à la main. Quand il a vu le phare de la moto, il est sorti de l'église à notre rencontre. Alors je l'ai interpellé pour lui demander, mais qu'est-ce qui se passe? Quel problème il y a? Et bon, j'ai rassuré, j'ai demandé à l'autre derrière moi de bien garder la moto. J'ai dû foncer sur lui. Il a reculé, il a lancé la hache sur la toiture de l'église. Mais les dégâts étaient énormes. Parce que d'abord, c'est une profanation à nul autre pareil, puisque le tabernacle a été démoli, les ciboires vidés des saintes espèces qui étaient répandus aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'église, et l'autel démantelé, cassé, tous les bancs qui étaient
en béton armé ont été totalement cassés, hein, et les lampes détruites aussi, les instruments de musique à la sacristie, tout était détruit, tout était détruit. L'armoire qui contenait les ornements des prêtres, calices, ciboires, ostensoirs, la croix pour les processions. Bref, rien n'était laissé intact. Même la petite clochette qu'on utilise a été aussi détruite. Et on avait laissé aussi certains registres, puisque on n'a pas de presbytère, on avait laissé aussi certains registres de baptême, de mariage. Cela a été déchiré page après page. Les lectionnaires, les missels, tout a été détruit. La grotte à l'intérieur, la statue de la Vierge Marie dans la grotte et notre grotte à l'extérieur aussi a été détruite. Vraiment, c'était un dégât qui laissait sans parole. Sans parole. Les ornements étaient répandus dehors. Tout ce qui a été détruit, il a sorti même les choses à l'extérieur, les a jetées, éparpillées un peu partout. Et il avait même, parce qu'après, on s'est rendu compte qu'il avait un briquet et qu'il allait tout brûler si on ne venait pas en ce moment précis là. Puisque les feuilles des différents lectionnaires, missels, breviers qu'on avait là-bas étaient répandues dans toute l'église pour certainement favoriser cet incendie-là à l'intérieur de l'église. Et à la vue de tous ces dégâts-là, j'étais ébranlé dans tout mon être. Et quand on l'a interpellé, il est devenu même toute une autre personne. On ne pourrait même pas dire que c'est celui-là. On se demande d'où pouvait lui venir cette force, qu'il puisse faire des dégâts aussi énormes. Il était devenu tout doux, et il était assis là. Alors, nous avons commencé par ramasser les saintes espèces progressivement. Tout était mélangé, hostie consacrée, non consacrée. Nous avons recueilli cela d'abord, et puis c'est ça pour la profanation. On a dû informer l'évêque pour voir quelle démarche on pourrait entreprendre. Il fallait alors un temps de réparation de cette profanation-là. Nous l'avons faite à travers les célébrations eucharistiques, à travers, au niveau de toute la paroisse, au niveau des communautés de base, au niveau des stations, et à travers la récitation des chapelets tous les jours, à travers le chemin de croix qu'on faisait communautairement avec toute l'assemblée chrétienne de Corinthiens. Cela a duré plus ou moins 6 mois. On peut s'imaginer ce qui pourrait être l'état d'âme de tous les chrétiens. Nous étions tous abattus, découragés, désespérés. Certains ont même arrêté de venir à l'église. Je me suis dit que ça, c'est forcément une œuvre diabolique. C'est une œuvre diabolique et son intention, c'est diabolique. L'intention, c'est de nous décourager totalement pour avoir raison de nous. Parce que il faut dire qu'en peu de temps, le Seigneur a fait que l'église commençait pas à grandir, pas être aussi belle, et ça a été une forte secousse et ça nous a permis de prendre conscience en réalité, ce n'est pas nous qui travaillons, c'est le Seigneur qui est à l'œuvre, c'est le Seigneur qui réalise. Et que ce ne soit pas un sursaut d'orgueil, qu'on puisse dire après, mais j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais qu'on puisse prendre conscience que on est là pour le Seigneur et qu'on le mette vraiment devant. Je me rappelle qu'en ces circonstances, je disais aux chrétiens que même si tout a été détruit, au départ,
l'église, ce n'est pas les murs. L'église, c'est la communauté chrétienne. Et c'est quand il y a la communauté chrétienne qu'elle peut ériger maintenant les murs. Donc si beaucoup venaient nous féliciter, ah, vous avez une belle église, vous avez une belle grotte, qu'on puisse prendre conscience que ce qui devrait être vraiment beau, c'est notre corps qui est avant tout le temple de l'Esprit Saint, qui est la demeure de Dieu. Donc, il faudrait qu'on redouble d'ardeur pour prendre soin de ce temple-là, afin qu'au moins celui-là ne soit jamais détruit. Et c'est vraiment douloureux pour quelqu'un qui a commencé par avoir de plus en plus une intimité pour Jésus Eucharistie, de voir que Jésus soit outragé jusqu'à ce point. Parce que pour nous, chrétiens, l'Eucharistie, c'est vraiment le corps et le sang de Jésus-Christ, c'est la divinité de Jésus qui est là. Et la parole du prêtre qui consacre l'Eucharistie, c'est toujours la même parole que Jésus a prononcée depuis plus de 2000 ans au Cénacle pour instituer lui-même ce sacrement d'amour. Et le prêtre ne met qu'à disposition sa bouche pour que cette parole puisse toujours continuer par retentir dans le temps. Donc c'est le même sacrifice, c'est la même victime divine qui continue, le sacrifice de Golgotha qui continue à travers chaque Eucharistie. Et ce sacrement d'amour à travers lequel Dieu se donne à nous, par amour, doit être vraiment vénéré et aimé de tous les chrétiens. Et donc quand Jésus est outragé, lui qui veut continuer par se donner à nous, ça fait vraiment souffrir le cœur. Et je pense que la réparation doit être faite. Et la meilleure réparation, c'est Jésus lui-même qui initie ça. Parce que nous ne pouvons vraiment pas savoir combien il est blessé dans sa divinité. Et c'est ce qu'il a fait pour Corinthiens. Il a su susciter les cœurs qui vont l'aimer désormais pour réparer cet outrage qu'il a connu à travers cette profanation. Durant 6 mois, les participants sont invités à entrer dans une intimité profonde avec le Seigneur à travers l'adoration silencieuse et gratuite de Jésus présent dans le très saint sacrement. 2 week-ends par mois sont consacrés à ce temps privilégié à raison de 30 heures d'adoration par week-end. Au terme de ce cheminement, ce sont 360 heures d'adoration gratuite offertes à Dieu dans le silence, l'écoute et la contemplation. Nous sortons de ce temps grandis en intimité et en amour avec le Seigneur afin de le porter à nos frères et sœurs pour le salut du monde et la gloire de Dieu. J'avais eu l'information en échangeant comme ça avec la sœur Monique Biao qui m'a parlé de l'apostolat école de prière. Et alors je me suis dit qu'en cette circonstance, ça devait être intéressant qu'on puisse rentrer en contact avec cet apostolat-là pour voir comment renforcer ces moments d'intimité avec le Seigneur. Je restais convaincu que l'adoration restait une profonde source d'intimité avec le Seigneur où on peut puiser des forces aussi pour sa foi chrétienne. L'équipe est venue ici, a entretenu la communauté chrétienne, on a fait une expérience de 30 heures plus ou moins d'adoration avec des volontaires et la décision a été prise pour qu'on puisse lancer le premier groupe. Le premier groupe, parcours, je veux voir Dieu, qui consiste à faire 30 heures d'adoration toutes les 2 semaines. Cette belle idée est partie en réalité de la profanation. On a pensé que ce temps d'adoration, cette rencontre avec cet apostolat, je veux voir Dieu, pourrait nous aider vraiment à renforcer la foi de la communauté, à renforcer notre foi personnellement et puis à aller à l'essentiel.
l'essentiel, qui est l'intimité avec Dieu, qui est la vie de sainteté. Qu'après ce repas, je sois plein de toi, que mon âme soit un réservoir d'amour, que mon cœur soit ton cœur. Je me rappelle, c'était en novembre 2024. En novembre 2024. Mais peu avant ça, il y a le frère Arnaud Sego qui m'avait informé qu'un prêtre du diocèse de Parakou voulait nous rencontrer et il voulait en savoir sur le parcours Je vois Dieu. Moi, à cette période-là, j'étais resté à Cotonou. J'y avais passé plusieurs semaines, mais le frère Arnaud Sego n'avait de cesse de me relancer parce que lui-même il recevait la pression du prêtre. Et finalement un jour je me suis retrouvé à Parakou. Et étant à Parakou, j'avais passé quelques jours à Parakou. La veille de mon départ de Parakou, je me suis rappelé que je devais rencontrer un prêtre. Alors j'appelle Arnaud Sego et puis il me dit que le prêtre est à Parakou. Il m'envoie le numéro du prêtre. Moi j'appelle, mais il n'était pas à Parakou. Il était plutôt dans le diocèse de Natitingou. Il n'était même pas à Natitingou ville, jusqu'à Corontier. C'était la première fois pour moi d'entendre ce nom-là. Alors, donc je l'ai eu au téléphone, le père Janvier, et on s'est parlé, il souhaitait me rencontrer. Moi, j'étais un peu embêté parce que je devais repartir sur Cotonou le lendemain. Mais vu le temps qui s'était écoulé entre sa demande de nous rencontrer faite à Arnaud Sego et le moment où moi je l'appelais, je l'avais au téléphone, je ne pouvais plus remettre à plus tard. Et donc, j'étais en train de trouver une solution alternative. Il ne pouvait pas venir jusqu'à Parakou, c'était trop loin. Moi, je ne connaissais pas Corontier. Il fallait... Et je lui ai dit qu'il ne lui revenait pas de se déplacer vers moi, mais que moi, j'allais plutôt faire le voyage vers lui. Il voulait qu'on coupe la poire en deux, qu'on se voit à Natitingou. Je lui ai dit non, mon père, c'est nous qui devrions venir vers vous. Après cet appel, je lui ai proposé, enfin, pendant qu'on se parlait, j'ai eu l'idée de proposer une rencontre via Zoom. Parce que de toutes les façons, on allait se voir, que ce soit à Corontier ou à Natitingou, on allait se voir pour qu'ils comprennent ce que c'est que le parcours, comment ça se passe, en fait, notre spiritualité. Donc je lui ai dit, mais mon père, au lieu qu'on fasse ce voyage-là, je vais proposer une autre solution. On se rencontre via Zoom, on cale un rendez-vous. Là, je ne serai pas seul, je serai avec d'autres frères, Odilon, et puis un autre pourra se joindre à nous. Ça a été une idée géniale. Le même soir, on s'est donné rendez-vous et on s'est eu via Zoom. Et il a posé toutes les questions qu'il voulait. Nous lui avons apporté les réponses qu'on pouvait apporter. Et lorsque nous avons remonté l'information, parce que le père disait qu'il voulait venir à Cotonou vivre une semaine de retraite avec nous, une des retraites du parcours. Et quand j'ai remonté l'information à la coordinatrice Afrique de EDP, elle a dit non, non, non. On ne peut pas les laisser venir jusqu'à Cotonou. C'est nous qui allons aller en mission à Corontier. Il faut qu'on y aille. Mobilisez-vous, faites le déplacement sur Corontier. Ça n'a pas tardé. La semaine qui a suivi, on s'est mobilisé et on était 5 à faire le chemin sur Corontier. Ça nous a permis de découvrir une belle localité du Bénin, une très belle localité. C'était la première fois que j'arrivais à Corontier. La nature est belle. Vous avez pu vous-même observer à travers les films que c'est une merveille, la nature. Que ma vie soit un témoignage.
Avant que la communauté ne vive son expérience de parcours, je veux voir Dieu, je me suis dit que il devait être de bon ton que moi, en tant que pasteur, je fasse cette expérience-là, cette expérience pour toucher du doigt ce que je veux faire vivre à mes paroissiens, pour aussi pouvoir les accompagner, les conseiller. Et alors, avec le coordonnateur, nous avons défini un peu comment ce parcours-là se ferait. Et j'ai essayé de voir comment, comme pasteur, je pourrais trouver aussi 3 jours pour 30 heures de prière, 30 heures d'intimité avec le Seigneur, seul à seul. Alors, lundi étant déjà mon jour de repos, et dimanche après les activités jusqu'à midi, je me suis dit que je pourrais commencer le dimanche carrément le soir. Dimanche soir, je prends mon jour de repos. Et le mardi, je viens dire la messe et puis je poursuis cette intimité avec le Seigneur qui finit le mardi à 18h30. Ça n'a pas été facile parce que il fallait vraiment être tout seul avec le seul. Mais ça a été une expérience enrichissante pour moi personnellement. Le premier avantage, c'est ce détachement avec le portable, le téléphone portable. Le parcours a fait de moi un homme plus posé, qui vise à l'essentiel. Cet essentiel-là, qui est la rencontre avec Jésus. Et cela m'a aidé à hiérarchiser les valeurs et à trouver qu'il y avait des activités qu'on n'était pas tenu de faire forcément, qu'on pourrait confier à d'autres personnes. Ça a été un avantage aussi du parcours. Et avec le parcours, on se rend compte que tout seul, sans aucun effort, certains défauts disparaissent. Vraiment, les fruits du parcours sont énormes. Corontière, ce n'est pas Cotonou, c'est à plus de 600 km de Cotonou. Donc, c'est un parcours atypique qu'il a eu à faire. Il était seul à faire son parcours sur 6 mois, en respectant le programme fixé. Il a fait son parcours. Franchement, on a été bluffé. Ce n'était pas évident du tout. Faire un parcours seul. Il a réussi à le faire. Ça, nous avons été impressionnés. Ça, c'est la force de Dieu, ça. Et voilà, et ensuite, les choses sont allées très vite. Pendant qu'il était dans son parcours, il a initié le parcours. L'union à Dieu, c'est ce que Dieu a prévu dans son dessein d'amour pour l'homme. Dieu veut, en créant l'homme, que nous soyons unis à lui. Et parce que par le péché, nous sommes éloignés de cet idéal, le Seigneur nous poursuit toujours dans son amour pour nous ramener à notre identité première. À partir de cette expérience, l'expression de la communauté change d'une certaine manière. La manière de chanter, la manière de lire, la manière... On sent un silence profond dans la manière même d'exprimer les choses. Si c'est au niveau des lecteurs ou de ceux qui chantent, des chantres ou de la chorale, quand cela vient des gens qui ont fait le parcours, on sent que c'est quelque chose qui est beaucoup plus médité. Il y a un fond de silence. Il y a un silence, même à l'intérieur du chant, qui nous dit que c'est beaucoup plus médité, surtout de ceux qui ont fait le parcours, un engagement plus sérieux au niveau des activités de la paroisse
au niveau des participations dans l'organisation de la pastorale. Et un autre élément qu'on pourrait souligner, au niveau de toute la paroisse, on sent que l'adoration est beaucoup plus vécue. Nous croyons fermement que cette expérience de parcours au niveau de la paroisse de Corontière est pour la paroisse un nouveau départ. Je ne savais pas ce qu'on appelait l'oraison. Et quand j'ai commencé le parcours, j'ai appris comment faire l'oraison. J'avais prévu que souvent les mercredis et les vendredis, je devrais aller à la messe et à l'adoration. Avant, il y avait souvent des fois que quand je me réveille, je ne prie pas. Même pour me coucher, je dis souvent que je suis trop fatiguée, je ne peux pas prier et je me couche. Quand j'ai commencé ce parcours-là, à chaque fois que je me réveille, je me dis, je dois dire merci au Seigneur parce qu'il m'a encore donné la santé, il m'a donné la force. Et pour me coucher aussi, je dis, je dois remercier Dieu pour la force qu'il m'a donnée durant toute cette journée-là. Pour la prière, j'ai vu que je m'exerce mieux plus qu'avant. Moi, par rapport à l'adoration silencieuse, avant moi, je ne savais pas faire l'adoration silencieuse. Mais quand on a commencé le parcours, je vois que je fais mieux. Et avant, souvent, quand je fais l'adoration, je reste là. Je ne savais pas faire l'adoration silencieuse à l'intérieur. Souvent, quand je reste, on me voit calme. Mais dedans, je parle. Et maintenant, quand j'ai commencé... Le changement que moi j'ai constaté dans ma vie, la première des choses, c'est le silence. Souvent, je ne savais pas rester calme. Mais quand je suis venu à la première retraite pour le parcours, après souvent j'ai plus l'envie de beaucoup bavarder. J'avais de la paresse au début de ce parcours. Quand je venais pour les retraites, souvent j'étais souvent ennuyé. Et parfois je sortais, mais je quittais même la salle pour aller me promener un peu. Et c'est au fil du temps, j'ai compris que vraiment c'était une grâce pour moi. Et que je devais vraiment profiter de cette grâce. Pas plus tard qu'hier, quand on se préparait pour cette dernière retraite, le matin j'avais la paresse. Non seulement j'avais la paresse, j'avais aussi le vertige. Et je me disais que je ne pourrais pas aller. Et c'est mon papa le matin qui me disait, votre rendez-vous c'est aujourd'hui, est-ce que tu n'iras pas? Et je lui répondais que je ne pouvais pas. J'avais mal à la tête et j'ai mal aux pieds, je ne pouvais pas aller. Et papa disait, si j'avais un moyen, j'allais t'accompagner pour t'amener à Corontière. Et c'est comme ça, elle s'est apprêtée, elle a rejoint et sa camarade, elles ont pris ensemble le chemin. Et c'est sur la voie, elle a gagné une occasion qui l'a amenée ici à Corontière. Et vraiment, elle a pu bien commencer ce dernier parcours. Et pour cette raison, elle remercie vraiment Dieu pour cette merveille, pour cette grâce, pour tout ce qu'elle a reçu durant tout ce parcours. Et qu'elle remercie infiniment vraiment le bon Dieu. Pour le sursaut de foi, pour relever cette église-là, après toute la réparation qu'il y a eu, le parcours est venu comme une réalité pour prendre la défense de Jésus. Et alors, étant la première promotion, victimaire, c'est ceux-là qui s'offrent en victime pour la défense
de l'Eucharistie, en holocauste pour la défense de l'Eucharistie. Et chacun des membres de la promotion devra tout faire pour incarner ce nom-là, pour vivre vraiment cette réalité-là. Travailler à ce que nulle part où, même si Jésus est profané, que vous soyez les défenseurs de Jésus eucharistique, dans toutes les circonstances où vous pourrez être diminué, profané, maltraité. Vous êtes comme le protecteur de l'Eucharistie. Et à mon nom propre, je voudrais dire un grand merci à Dieu. Nous devons rendre grâce à Dieu pour ce parcours-là. Et un grand merci à notre curé qui, par la grâce du Seigneur, a eu la relation avec l'apostolat. Je veux voir Dieu, l'apostolat est corps de prière. Et nous manquons de mots pour vous dire notre affection. Parce que ce parcours, comme nous le disions hier, a révélé que nous avons encore du chemin. Et nous sommes conscients désormais que c'est le début de notre vie chrétienne. Et c'est grâce à qui? C'est grâce au Père et c'est grâce à vous.